Monsieur Landry. Bonjour, monsieur le journaliste. Pouvez-vous nous parler de cette activité concernant l'agroforesterie de Kingwaya? Parce que nous venons de voir tout à l'heure que vous avez animé, vous avez sensibilisé les mamans et les membres du comité de gestion qui étaient présents sur l'agroforesterie. C'était une sensibilisation. Pouvez-vous nous parler d'une façon brève de cette activité? Oui, merci beaucoup pour m'avoir posé cette question parce que d'un moment, l'autre fois, je vous ai parlé. Nous sommes une ONG de la société civile. Nous parcourons sur les droits fonciers et forestiers des communautés locales et des peuples autochtones. Mais ici, c'est le cas particulier dans la province du Kwilu ou dans les territoires de Bourou, secteur d'Enko. Nous avons juste une communauté locale parce qu'il n'y a pas de peuples autochtones. Et concernant les activités que vous venez de parler tout à l'heure, l'agroforesterie, nous sommes devant une communauté qui est de la concession forestière des communautés locales de Kingwaya, parce que Kingwaya étant CEFCEL a un plan SEM de gestion qu'ils avaient élaboré, et à partir de ces plans SEM de gestion, il y a des activités que cette communauté avait mises en place qu'ils pouvaient déjà commencer avec, entre autres l'agroforesterie, raison pour laquelle nous ne cessons toujours de continuer avec la sensibilisation concernant cette agroforesterie. Kingwaya, dans la première phase du fonds Bezos, à travers l'appui de RRI, avait planté, ils ont reboisé les 30 hectares où ils ont mis des plantes locales, ils ont mis les acacias, ils ont mis les vergers comme des plantes arbres fruitiers. Pour la deuxième phase de ce même projet de Bezos, les fonds Bezos, disons, comme je disais, avec toujours l'appui de RRI, cette communauté a choisi également de continuer avec les 30 autres hectares pour l'agroforesterie. Alors, on ne pouvait pas passer comme ça sans toutefois essayer de brosser encore si l'agroforesterie, parce que les communautés devraient quand même avoir encore l'image dans leur tête concernant les activités. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans cette deuxième phase. Merci, mais quelle a été la réaction des membres de cette communauté après cette sensibilisation? Oui, exactement. Nous étions en face d'une 100 et quelques mamans qui sont des femmes ménagères de Kingwaya, parce que ici avec cette communauté nous travaillons sous forme de ménage. À travers ces ménages, il y a les activités qui sont réparties et les réactions devraient toujours être positives. C'était ça les résultats que nous on attendait. Pour recevoir leurs clics, ils ont donné leur consentement. Ils ont compris quand même que dans la première phase, cette activité avait directement impacté sur les ménages parce que les résultats étaient positifs. Ils ont récolté plus de 30 hectares de manioc parce qu'il y avait des cultures de manioc qu'ils avaient plantés par-ci par-là. Ça leur a donné vraiment des rentabilités énormes. Là, ils ont voulu à ce que dans la deuxième phase, ils puissent aussi continuer avec ces mêmes activités parce qu'une fois les maniocs sont cultivés, les récoltes qui seront prises au niveau de ces champs, ça va impacter directement au niveau du ménage et ça va encore améliorer les conditions de vie. Alors, on essayait encore toujours de pouvoir leur parler concernant de nouvelles techniques culturelles qu'ils peuvent mettre en place pour faire une bonne agriculture à travers les boutiques, à travers les semences améliorées qu'ils pouvaient faire pour que les résultats soient également positifs. Merci, monsieur Landry. Je vous en prie.